Ça y est, l'été est arrivé. La météo est chelou, mais c'est les vacances. Adieu examen, adieu clients chiants et bonjour les bouchons et les enfants qui gueulent partout. Ah, je plaisante. Mais on n'oublie pas de saluer le mérite de ceux qui continuent de travailler parce que l'été, ça n'a pas la même saveur pour tout le monde. Désolé. Bref, pendant que les Parisiens quittent Paris, que les Havaianas sortent des placards et que les grands optimistes se ruent à la salle pour travailler leur summer body, est-ce qu'il serait pas temps de se mettre en quête du hit de l'été? Je pense qu'il est un peu trop tôt. Bon, c'est peut-être un peu tôt, alors pourquoi pas se replonger dans d'anciens tubes? Allez, monte le son, prends ta agendas and listen. Moving, turn on, turn on. I could stick around and get along with you. Hello, oh, oh, oh. It doesn't really mean that I'm into you. Hello, oh, oh, oh. Commençons bien avec un petit DJ français, Martin Solveig. Alors oui, on n'a pas que David Guetta ou les Daft Punk pour nous. Martin, on le connaît pour ses tubes d'été, mais avant de jouer les platines, Martin, c'était ça. Il a commencé comme choriste à la Sainte-Croix de Neuilly en tant que soliste soprano et va vraiment trouver sa voix dans la musique, mais plutôt derrière les platines. Et Martin, il ose. Non, il a pas peur, lui. D'ailleurs, pour son tout premier titre, Out of Africa, This is something about the energy you can find in music. Well, I mean specifically African music. il va enregistrer la voix de son prof d'anglais. Normal. Et non seulement il va vendre 10 000 vinyles, ce qui est pas mal pour un débutant, Not bad. mais en plus il va se faire remarquer par Bob Sinclair, un petit DJ français qui est considéré en 2000 comme l'un des plus grands représentants de la French Touch, avec David Guetta, rien que ça. Et cette rencontre va lui ouvrir beaucoup de portes. À partir de là, Martin va commencer à mixer pour de grands artistes, sa musique va être reprise pour des grands moments, genre ça vous rappelle pas un truc ? C'est Koé qui en a fait une parodie pour ça. Mais quand même, ça lui permet une fois de plus de se faire connaître et finalement d'être diffusé sur des radios à l'international. Avec les années, Martin va signer avec des grands labels, il va nous offrir de plus en plus de tubes qui seront connus aussi à l'international, il sera décoré de l'ordre des arts et des lettres, il va sortir album sur album, single sur single et puis en 2015, il va prendre une pause. Alors en 2014, il est devenu papa d'une petite fille et bien que ce soit pas formellement écrit, il a probablement pris cette pause pour s'occuper de sa famille. Ok, et du coup maintenant il fait quoi ? Après presque 10 ans de pause, il est revenu en 2023 avec un nouvel album Back to Life, de nouvelles idées, des nouvelles dates de concert et c'est tout. Il a quitté la musique pour revenir. Alors oui et non. Alors certes il a pris une pause, mais il en a profité pour se lancer dans un autre projet, les audiobooks pour enfants. Martin il a lancé une application nommée Alma Studio qui raconte des histoires aux enfants. Pour occuper les enfants intelligemment, sans écran, et stimuler leur imaginaire, il y a Alma Studio, l'application d'histoire audio sans écran. Martin Solveig. Alors ok, il s'est pas réveillé un matin en se disant je vais faire des audiobooks pour les enfants, mais plus parce que lui et sa conjointe ils ont galéré à faire dormir leur fille qui avait touché aux écrans un peu trop tôt. Ça c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Ma fille avait 3 ans, elle avait énormément de mal à s'endormir. Et les choses se sont arrangées quand on a remplacé les écrans par des podcasts. Et que cette solution, elle était pas encore hyper connue à l'époque. Du coup, votre enfant écoute peut-être en ce moment des histoires écrites par Martin Solveig. Classe, monsieur, classe. You're just like my favorite song going round, round my head. Like my favorite song going round, round my head. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I want you home,
the show. We're all playing the same game, waiting all alone. Bon, on va faire simple, hein. Félix, ou Lost Frequencies, il a dit je ferai de la musique. Bah, il a fait de la musique. Ça a été efficace. Il a tout juste 20 ans et son remix de Are You With Me, qu'il sort en 2014, il atteint la première place dans plusieurs pays d'Europe. Easy peasy lemon squeezy. Et vous savez quoi? Ce titre atteint cette année le milliard d'écoutes sur Spotify. 1 milliard, c'est quand même beaucoup, hein. Millions, hein, vous êtes charmante, mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Mais 2 milliards, c'est encore mieux! Another one. Parce que son autre hit célèbre, Where Are You Now, il a également dépassé le milliard. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il se fait appeler Lost Frequencies parce qu'il aime bien l'idée de dépoussiérer des vieilles musiques. C'est marrant quand on sait que Lost Frequencies n'est pas près de devenir une Lost Frequencies. Ouais, elle était pas géniale celle-là. Donc oui, évidemment, il continue dans la musique. Il a jamais arrêté. You already know what it is. Solid talk, solid talk, solid talk. Don't do it for me. Now watch me whip. Now watch me nay nay. Now watch me whip, whip. Watch me nay nay. Why me do it? Now watch me whip. Watch me nay nay. Now watch me whip, whip. Watch me nay nay. Bon, je m'excuse d'avance, mais c'est mon avis, et mon avis uniquement. Mais qu'est-ce que je détestais cette musique! Oh bordel, je ne comprenais pas qu'on puisse l'écouter en entier. Mais il faut quand même en parler parce que 1 milliard sur YouTube! Richard Lamarck, plus connu sous le nom de Silento, il sort à l'âge de 17 ans Watch Me sur YouTube. Et en moins d'une semaine, la vidéo est vue plus de 2,5 millions de fois. Il signe rapidement avec Capitol Records qui va publier son single et le clip qu'on connaît. Et là, le single explose à l'international. Il est certifié disque d'argent, d'or, de platine. Silento est invité partout. Bref, il est parti pour faire une grosse carrière. Sauf qu'en 2021, il est arrêté pour le de son cousin et qu'il est actuellement en prison en attente de son procès. Le drame a eu lieu en Géorgie, qui est un état qui continue d'appliquer la peine de Voilà. Suivant! You're over my head, I'm out of my mind. Thinking I was cool in the wrong time. One of a kind, living in a world gone plastic. Baby, you're so classic. We are the ones you left behind. Don't tell us how to live our lives. 10 million strong, we're breaking all the rules. Thank you for nothing, 'cause there's nothing left to lose. Pour le coup, je sais pas si ça va parler à tout le monde, mais pourtant, MKTO, à une époque lointaine, c'était un duo de pop, hip-hop plutôt apprécié. Et si leur musique vous dit rien, mais leur visage si, bah c'est probablement parce que vous avez connu le duo Malcolm Kiley et Tony Holler chez Nickelodeon. C'est d'ailleurs suite à cette rencontre qu'ils vont former le groupe, et bah le duo, il est tellement populaire qu'à peine 2 ans après sa création, ils sont invités par Taylor Swift elle-même pour participer à son 1989 World Tour. Is one of my favorite things out there. They're incredibly cool people, so talented, and they're about to sing classic for you. MKTO is here! Toi et moi, on ne joue pas dans la même catégorie. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Ils vont faire leur premier album et en 2017 ils se séparent. Puis ils se reforment. Ils font quelques singles et se séparent. Et se reforment. Et se séparent en 2022. Pour le moment, ça a l'air définitif. Mais on n'est pas à l'abri d'une reformation surprise. Bref, Malcolm, lui, il en a profité pour retourner à son premier amour, le cinéma. Faut dire qu'il a commencé à 6 ans et qu'il est apparu dans des séries comme Malcolm ou Lost. Et c'est tout naturellement qu'il se tourne vers le cinéma. Et jusqu'à cette année, on peut le voir encore sur nos écrans, notamment dans la série The Rookie, le flic de Los Angeles. Pour ce qui est de la musique, il en fait encore, mais le succès n'est plus vraiment là. Il continue de se produire de temps en temps, mais sur des scènes qui sont loin de celles qu'il foulait avec son acolyte Tony. Et Tony, qui a aussi commencé dans le cinéma, est devenu maçon. Ça aurait été cool, hein? Laisse-moi réfléchir. Non!
Non? Bon, d'accord. Ben, il est retourné dans le cinéma, voilà, palpitant, hein. Enfin, il essaye de revenir dans le cinéma, parce que, comparé à Malcolm, il a pas grand-chose à son actif sur le sujet, et dans la musique, non plus. En fait, depuis que MKTO s'est arrêté, Tony est plutôt discrète. Si on se réfère à ses réseaux sociaux, la musique, le cinéma, il a un peu tout arrêté en 2022. Alors, pause. J'avais pratiquement fini le montage de toute la vidéo, et je suis allée chercher quelques illustrations pour cette partie, et bah, c'est à ce moment-là que j'ai découvert qu'hier, il a posté un teasing de lui jouant dans CSI New York ou Les Experts à Manhattan en français. You cannot do this. Let go of me, Nick. Come on, man. This is my chance. Some out there like a sitting duck. I let it go, Tommy. Okay, he's gonna have a whole bunch of protection in your... Je vais pas vous cacher que j'ai eu un seum monstre en pensant que j'avais fini la vidéo. Ah, bref. Visiblement, il est reparti sur du cinéma et pour le moment, il n'y a pas d'autre teasing. Alors, est-ce qu'il va avoir un rôle récurrent? On sait pas encore, c'est un petit peu tôt pour le dire. Sinon, encore une petite chose qu'il fait et qui a pas changé en 24 heures, il dessine. Oui, parce qu'en plus de savoir chanter, danser, jouer, c'est aussi dessiner. C'est pas un peu chiant, les gens qui ont autant de compétences pour eux? Partagez, s'il vous plaît. Enfin, voilà. Il y a encore tellement de musiques qui ont marqué nos étés à réécouter, alors même si on a traité que 5 artistes, bah j'espère que la vidéo t'a plu. Si jamais t'as des suggestions, et bah l'espace commentaire est là pour ça, et on n'hésite pas à s'abonner. Et sinon, bah on se voit à la prochaine vidéo. See you!